Hey, salut la gang et bienvenue à ce 20e podcast de Star Wars Littérature Québec. Ce soir, nous avons avec nous JF et Marc pour nous accompagner dans ce merveilleux podcast. Et comme vous avez deviné, je crois, nous sommes dans le temps de l'Halloween. Donc, nous enregistrons ce podcast le soir de l'Halloween. Fait que ça vous donne un indice de ce qu'on fait des fois dans nos soirées. Je vais l'enlever parce qu'il est quand même un petit peu chaud. Et puis, si on veut effectivement faire notre podcast, ça va aller mieux comme ça. Excellent. Donc, re-bienvenue. Nous sommes revenus d'aller changer nos costumes. Et puis, on vous souhaite la bienvenue à ce 20e podcast. Comme qu'on vous disait, nous sommes vraiment heureux d'être rendus à ce nombre, 20. Quand on a commencé il y a 3 ans, je ne pensais pas qu'on allait se rendre à ça. Maintenant, on est lancé vraiment comme il faut. Fait que je pense qu'on va en faire plusieurs. Je rêve au moment qu'on va tomber dans les 3 chiffres dans une couple d'années. Fait que j'imagine que ça va arriver un jour. Donc aujourd'hui, je vais m'étirer quelque peu pour pogner le sujet du jour, qui est un podcast sur le livre de MedStar, Les chirurgiens de l'espace, la guerre des clones. Donc, dans ce temps-là, il y avait un genre de numéro, là. C'était le numéro 71. Ils les font encore, ça. Hein. J'ai trouvé ça cool. Même avec le canon. Ils n'ont pas reparti ça à zéro. Ils ont poursuivi, même si il y a une séparation de canon légende. Ils n'ont pas fait pour la numérotation. Oui, la numérotation, là, je vais juste faire un guillemet, vu que tu en parles. Là, au début de tout, il n'y en avait pas de numéro. OK? Ils ont décidé à un moment donné, parce que c'était trop fuckant, là, puis mêlant, pour ne pas faire d'anglicisme. Puis là, ils ont mis des numéros, puis effectivement, Disney ont décidé de mettre des numéros. Je pense que c'est beaucoup mieux avec des numéros, là, parce que. Mais vous pouvez avoir des éditions chez vous qui sont carrément sans le numéro. Là, ça se peut, effectivement. Je ne sais pas si avec les chirurgiens, ça existe, mais les premières éditions de Ouais, il y Star avait pas Wars de. étaient sans numéro. Ouais. Juste pour faire un genre de petit guillemet comme ça. Donc, aujourd'hui, ça va être le livre 1 de MedStar. C'est un livre que je voulais faire quand même depuis longtemps, pour une raison particulière, parce que c'est, je dirais, pas mal les 2 seuls romans qui sont centrés sur des guérisseurs Jedi. OK? On n'en a pas des tonnes. On en parle de temps en temps dans des romans, des affaires comme ça, mais ils ont vraiment décidé de faire 2 romans dans le temps sur les guérisseurs Jedi. Fait que, moi, au début, c'est ce qui m'a intrigué le plus quand que j'ai vu ça dans ma rangée là, de sélection à apprendre. Et puis, ça fait un bout que je l'ai lu. Je l'ai relu dernièrement, mais ça faisait un bout que je l'avais lu, au moins une quinzaine d'années. Donc, de l'avoir relu cette semaine, ça m'a remis dedans. Et puis, je m'en ai fait mon opinion. Et puis, on va vous parler de ça bientôt, comme tout de suite. Donc, les amis, si jamais on fait un petit tour de table vite, je sais que toi, JF, tu ne l'as pas lu, hein, c'est ça? Non, moi, je l'ai lu, mais ça fait une vingtaine d'années. Moi, ce que j'ai aimé de ce roman-là, c'est qu'il sortait des sentiers battus, comme tu dis. Il y a la guerre avec les séparatistes, mais c'est comme. Je pourrais ça, c'est comme en fond d'écran, si on veut, parce que ce qui se passe, moi, ça m'a fait passer un genre de ER de Star Wars. On voit vraiment, comme tu dis, des guérisseurs, des chirurgiens. Comment ça se passe sur le terrain pour soigner des clones, tout ça. Il y a vraiment un petit côté psychologique bien intéressant aussi dans cette duologie-là. Oui, c'est un livre qui est extrêmement psychologique, je dirais, là. Ouais. Et effectivement, on voit beaucoup le rétablissement ou là, les blessés au niveau des clones, là, puis C'est comment ça. qui est. Ouais, ça, c'est vraiment le fun, j'avoue. Ouais. Toi, Marc? Un peu aussi. Pour moi, c'était comme un match pour les plus vieux.
Ouais, Une émission des 70, avec un peu de comédie, des personnages ils passent tellement de temps ensemble qu'ils se connaissent, peuvent se dire pour n'importe quoi. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est un des seuls romans qui se passe avec des personnages qui ne sont pas importants. Dans le fond, c'est pas des. C'est pas l'Empire, c'est pas les généraux de l'Empire, c'est pas les Jedi, c'est pas les clones, c'est pas les. Non, c'est des médecins et puis d'autres personnages. C'est très normaux, à part il y a quelques personnages plus importants, mais la majorité des personnages sont des communs des mortels qui se retrouvent dans la guerre, comme, comme tous les Canadiens qui ont participé aux grandes guerres ont vécu, là, dans le fond. Donc, c'est vraiment. On n'est pas dans Star. On est dans Star Wars, mais comme tu disais, Jean-François, c'est un prétexte. ouais. Donc, c'est intéressant. C'est un film de guerre. C'est un livre de guerre. Mais à côté. À côté des combats. Ouais, Puis, je suis bien d'accord, vraiment, effectivement. je trouve que d'une certaine façon, il y a l'humilité aussi. Là, c'est sûr, je ne veux pas tout de suite spoiler, mais il y a une Jedi aussi là-dedans qui, à un moment donné, c'est ça, elle fait un combat contre quelqu'un, puis elle apprend. Ouais. Ça, je ne Ouais, en spoilerai effet. pas, mais Non, c'est c'est ça. Puis Ouais, c'est en très effet. terre à terre aussi. Là. On n'est pas dans l'eau de rose du tout. Là. Non. Non. Il n'y a rien de joyeux, vraiment. Mais il y a de la comédie, mais il n'y a rien de joyeux. C'est ça. Ouais, c'est effectivement pas un livre qui peut être. Ben, quoi qu'il y en a beaucoup là, dans Star Wars. Là, l'ascension de Dark Vader, c'est pas quelque chose de joyeux aussi. Là. Mais bon, à part le mariage de la princesse Léa, là, tu sais. Non, mais je veux dire, exemple, si quelqu'un se fait transpercer par un sabre laser, je prends un exemple de même au hasard, aucune arrière-pensée, ben, il ne survivra pas. Ouais. La fatalité est là dans cette duologie. Mais au moins, les médecins sont proches. Oui. Ouais. Pour ma part, moi aussi, je vous dirais que ce qui est bien le fun, c'est qu'effectivement, on voit rarement des équipes médicales au sol. OK? En action, en pleine action, là. C'est que tu es quasiment au front, là, si on pourrait dire ça. Fait que ça, c'est vraiment merveilleux à ce niveau-là. On voit des choses qu'on ne voyait pas. C'est pas un roman qui a énormément d'action, je parle au niveau combat, mais le roman est plus axé, je te dirais, sur la psychologie des personnages, sur la psychologie de l'interaction des médecins puis des équipes de blessés ou les blessés là, qui arrivent du front, du champ de combat, là, tu sais. Fait que, Comment tu vis environ avec ça? ça. Comment tu vis avec ces images-là? Comment tu vis avec Ouais, ce c'est que plus tu ça, vois? effectivement. Ouais. Et pour une fois, une équipe de médicale n'est pas seulement le même foutu droïde qui est toujours le même dans tous les films, dans tous les romans. Le même droïde de deux tirets, je ne sais pas c'est quoi, là, mais c'est toujours le même droïde qui répare tout le monde. Ouais. Enfin, il y a des humains. C'est vrai. Puis on a le droit encore à un super droïde. sans pas trop spoiler, là, mais bon. Effectivement. Donc, je vais commencer avec les spécifications de base de notre fameux roman. Excusez. Comme que je vous disais, c'est un roman qui se passe dans la guerre des clones. Nos auteurs, hey, c'est vrai dans le fond, hein, on a un roman avec 2 auteurs. Il ne doit pas en avoir des milliers là, dans Star Wars. D'habitude, c'est tout le temps un, à part les recueils, là, que là, c'est chacun qui a écrit le sien, et ainsi de suite. Mais là, c'est un roman qui est écrit par Michael Reeves puis Steve Perry. Ouais. Il n'est pas le chanteur de Journey. Effectivement, à ne pas confondre avec le chanteur, là, Steve Perry. Si je peux vous teaser un peu avec ce qu'ils ont fait ces merveilleux auteurs. Premièrement, c'est des garçons. Et puis, Michael Reeves, il a fait L'Étoile Noire, Le Dernier Jedi, L'Ombre du Chasseur, Les Deux Médistars, Le Shadow Game,
puis Les Ombres de l'Empire. Fait que notre dernier podcast, il était dedans, le petit monsieur, avec l'ombre du chasseur. Et puis, monsieur Steve Perry, vous allez voir que quand même, lui ici, fait des affaires qui sont comme proches de la même affaire. Il a fait les 2 Medstar, Étoile Noire, puis la nouvelle Intermezzo qui a été faite chez les Chroniques oubliées. Là. Fait que c'est une petite nouvelle qui a été faite entre les 2 histoires, je crois. Je suis pas sûr, là. Elle peut être à la fin, mais je crois que c'est peut-être entre les 2. Bon. Ensuite, c'est un Fleuve Noir, c'est pas un pocket. Fait que c'est Fleuve Noir qui a fait ça, l'éditeur. La traduction a été faite par Gabriel Repetati. La couverture a été faite par Dave Seeley. C'est un roman qui est paru aux États-Unis le 29 juin 2004. Donc, c'est quand même un roman qui date d'une vingtaine d'années, quand même. Et puis, en France, il est paru le 27 octobre 2005. Fait que, d'un délai normaux, là, pratiquement 1 an là, ou moins d'1 an là, après. La planète principale, c'est la planète Drangar. Le nombre de pages de ce merveilleux roman en pages, papier, c'est 344 et puis en électronique, c'est 161. Comme d'habitude, il y en a beaucoup moins. Au niveau de la chronologie, on est à 20 avant la bataille de Yavin ou 2 après la bataille de Geonosis. Fait que ça, je trouvais ça quand même pas pire qu'ils disent ça. Là. C'est l'ère, c'est la montée en puissance de l'Empire. On se trouve dans ce moment-là où l'Empire commence à prendre de plus en plus de place. Le roman avant Medstar, c'est True Caller. Puis ensuite vient Medstar 1. Puis ensuite vient la nouvelle que je vous disais, Intermezzo. Donc, c'est environ ça pour les données techniques de ce merveilleux roman. Qu'est-ce que vous en pensez? Je suis pas pire. Non, mais l'Empire n'existait pas encore. Moi, ça, j'allais dire, c'était encore la République. C'est les séparatistes qui t'es à peu près à 2 ans. T'es à peu près dans la moitié de la guerre des clones. OK. Ça se peut qu'il y ait eu une erreur là, effectivement. Là. J'ai pogné ça sur les internets. Parce que Genesis, c'est 19 ans. Ouais. 19 ans avant. 22 ans plutôt. Puis, c'est vrai, t'as raison, dans le fond. T'es 20 ans, donc t'es 2 ans après, t'es 1 an avant la fin de l'option. J'avais mis cette erreur-là pour savoir si vous étiez allumé. Là. Rien que pour ça, mais vous suivez un tabarnouche. C'est quand même pas fait. On t'a pas déçu. Non, c'est bon. C'est comme je disais à mon prof dans le temps. Là. J'ai suivi. Non, c'est vrai, t'as raison, Marc, effectivement. Je sais. Donc, ouais, c'est ça. Donc, nous sommes rendus à le synopsis de ce roman que je vais vous lire de ce fait. Au cours d'une bataille acharnée pour le contrôle des usines de Drongar, la planète Jungle, une petite équipe médicale essaie tant bien que mal de soulager les nombreux blessés. Parmi eux, 2 chirurgiens. L'un cherche à combattre son désespoir à grands coups d'humour sardonique, tandis que l'autre décide de faire face à la mort et à la misère en trouvant refuge dans la musique. Il y a également cette infirmière qui se consacre corps et âme aux blessés en gardant un œil sur son séduisant maître. Et Barry Sophie, une jeune padawan qui s'interroge sur le sens de sa mission. Pendant ce temps, d'autres s'efforcent de tirer profit de cette guerre en développant le marché noir ou en tentant d'influer sur le cours des événements. Pourtant, tous seront appelés à faire face à des épreuves individuelles et seuls les cœurs compatissants et les esprits sereins pourront espérer combattre un jour de plus. Fait qu'on y va. Donc, on continue sur ce merveilleux sujet. Donc, on va vous avertir présentement que nous allons tomber dans une zone de spoilers. Donc, si jamais vous n'avez pas lu le roman, je vous suggère fortement de mettre ça sur pause et puis de nous revenir quand vous l'aurez lu, parce que sinon, vous pouvez aussi être une personne qui est moins chaste au niveau des spoilers, là, puis vous en foutre, puis l'écouter pareil. Mais on vous avertit, on rentre dans des sujets
qu'on va nommer Spoilers. C'est quoi le nom en français de Spoilers, dans le fond? Divulgacheur. C'est Ouais, en c'est plein ça. ça. Ouais. Merci. Un divulgacheur. Donc, je commence de ce fait immédiatement. Donc, c'est pas dur. Au début, ça commence avec l'équipe médicale qui est carrément au champ de bataille. Puis, les médecins, dans le fond, qui sont de garde, je te dirais, ou dans le centre médical. Ils reçoivent des batchs de blessés. Okay? Il faut comprendre, puis vous situer aussi qu'on est dans la guerre des clones. Donc, c'est les séparatistes contre la République. Et puis, la guerre est pognée, dans le fond, parce que toutes les deux veulent mettre la main sur une fameuse plante qui s'appelle la bota. OK? Et puis qui pousse uniquement sur cette planète qui est la planète Drongar. Et puis les conditions qui sont vraiment pas catastrophiques, là, mais c'est des conditions spéciales. C'est 90% d'humidité. Il y a tout le temps des éclairs, puis il y a tout le temps de la pluie. Puis la plante a réussi à pousser dans des conditions comme ça. OK? Fait que c'est vraiment weird. Puis, cette plante-là, juste pour faire un résumé rapide parce qu'on va revenir dessus, c'est une plante qui est très prisée par tout le monde puis qui a des particularités. Fait que les séparatistes et la République se battent carrément pour avoir cette plante-là le plus rapidement possible parce que ça vaut de l'or, là, carrément. Là. C'est un produit là, qui est très prisé. Donc, pour revenir à ce que je disais, dans le fond, c'est qu'on commence, puis l'équipe médicale est sur le champ de bataille, puis soigne les blessés. C'est qui l'équipe médicale? Je vais vous dire ça tout de suite. Je vais vous énumérer les personnages en partant, puis après, on va partir là-dedans. OK, l'équipe médicale, on a Joe Vandar, qui est un corellien, et puis qui est le chirurgien en chef. Ensuite, on a une fille qui est Tolk Lecren, qui est l'assistante chirurgien ou infirmière, je dirais, là, quelque chose comme ça. Ensuite, dans l'équipe médicale, on a Yent, qui est un chirurgien lui aussi. On a Clomérite, puis on a I5, qui est un droïde qui est chargé de les aider. Puis je rajouterais aussi Barry Sophie, là, qui arrive à un moment donné, qui elle aussi devient une guérisseuse. Bon. I5, alias Top-là ou I5, qui nous arrive tout droit du roman Dark Maul, l'ombre du chasseur, le dernier podcast. Fait que c'est effectivement un lien, merci de le dire, Jeff, là, mais c'est effectivement le lien qu'on a décidé de faire quand on a fait le choix des podcasts. On a décidé de faire les deux nouvelles, effectivement, sur Maul. Ensuite, Maul, l'ombre du chasseur, qui est notre 19e podcast. Et on fait Medstar numéro 1 présentement, qui est notre 20e podcast. Et puis, on suit cette ligne-là là, parce qu'effectivement, c'est une continuité qui est vraiment intéressante. Et aussi, si vous vous demandez pourquoi la Jedi, la Padawan, parce que Barriss Offee est là, parce qu'elle était Padawan. Elle est Padawan, oui. Elle a le pouvoir de guérisseuse en développement, ça peut dire. C'est comme son épreuve test pour devenir chevalier Jedi. Donc, c'est pour ça qu'elle est envoyée là pour aider un groupe de médecins. Et si elle réussit à aider à guérir des clones, c'est ce qui lui permettrait à son retour de devenir chevalier Jedi. Effectivement. C'est son test. Effectivement. C'est environ ça. La Padawan Jedi Barry Sophie est envoyée par la République sur la planète Drongar où pousse la plante rare Bota. Importante en raison de sa grande valeur médicinale, sa tâche consiste à utiliser ses techniques de guérison Jedi afin d'aider le personnel médical à bord du Rimzu, les installations médicales qui soignent les soldats clones blessés pendant la bataille de Drongar. Donc, OK, ce que je voulais vous dire aussi au niveau de cette planète-là, avant de retourner sur ce que je viens de lire, c'est que c'est une planète qui fait en sorte
que l'atmosphère ou le climat, les combats ne peuvent pas être aériens. OK? Pourquoi? Parce qu'il y a énormément de spores et de champignons en suspension, parce qu'à 90% d'humidité, là, je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire, là, mais c'est évident que l'atmosphère est saturée de ça. Puis dans la, je ne sais pas comment je pourrais dire ça, là, mais dans la haute altitude, comme là, où les vaisseaux, il y en a énormément. Fait que ça ronge énormément les métaux en plus. Fait que les vaisseaux qui sont faits en métal, ils t'offrent pas longtemps si jamais sont exposés à ça. Fait qu'il n'y a pas gros de combats aériens. Tout se passe en infanterie au niveau du sol. Puis même au niveau du sol, les équipements de la base, là, le Rimzu, là, il est attaqué par la corrosion, puis voyons, les spores, là, dans le fond, là, qui attaquent le métal. Fait que ça, c'est une des particularités que je te dirais. C'est quand même très important parce que c'est pour ça qu'on ne parlera pas, dans le fond, de vaisseaux ou d'affaires comme ça. On parle rien que d'infanterie là-dedans. Là. C'est un peu comme les commandos, là. Ensuite, je vous dirais que là, j'avais pris une note au niveau de la BOTA. OK? Parce que là, on commence à en parler un peu. C'est quoi la BOTA? Premièrement, je vais vous le dire, j'ai jamais trouvé de photo. J'ai fouillé partout là, sur les internets, puis c'est comme impossible à trouver. Fait qu'on va essayer de se l'imaginer avec la description que je vais vous faire, là. La BOTA est une plante qui pousse au ras du sol. Les 3/4 de la plante sont enfouis dans le sol et seuls les fruits sont exposés. C'est un style de mélange de moisissures et de champignons, cette plante-là. OK? Ça fait quoi? Puis pourquoi que, dans le fond, c'est si prisé par tout le monde dans la galaxie? Ça fait des antibiotiques, des hallucinogènes, des nutriments, des remèdes miracles, vraiment, là. Et puis, ça augmente l'acuité de la connexion avec la force. OK? Fait que pour les Jedi, c'est quelque chose qui vaut cher, là, tu sais, là. Fait que pour toutes ces raisons-là, les lingots d'or ou les lingots de je sais pas quoi, là, c'est rien comparé à ça, là. Ça vaut une petite fortune. Hey, j'ai peut-être pas rapport, mais ça fait-tu partie Ouais. des ingrédients du Bacta ou je suis dans le champ gauche? Et j'en ai aucune idée. OK. Je Bon, penserais pas parce que la plante, elle pousse. Le Bacta, c'est une autre planète. OK. Fait que c'est peut-être, écoute, on ne sait pas, peut-être c'est un Hum. dérivé ou non, mais je penserais pas, je te dis. Non, OK. mais sachant que comment va se dérouler l'histoire, tu peux comprendre que ça ne peut pas servir à grand-chose par après. Ah, OK. On ne se spoilera pas tout de suite. Effectivement. Ouais, effectivement. Ben, je vais en parler un peu aussi vite, avant de passer à d'autres choses, mais la BOTA, dans le fond, c'est super dur à récolter. C'est super dur quand tu l'as récolté après de la garder dans un état, tu sais, qui était un état, je crois, liquide ou quelque chose comme ça, pour pas qu'elle se désintègre. Fait qu'ils ont trouvé une manière de la congeler dans carbonite. En faisant ça, quand ils la transportent, là, ils sont capables d'avoir un résultat qui est quand même correct, là, puis elle ne se détériore pas tant que ça. Fait que dans le fond, si tu récoltes, puis tu la mets pas dans le carbonite, elle va carrément mourir tout de suite. Fait qu'il y a des méthodes très spécifiques. Puis vous allez comprendre, dans le fond, ce qu'on voulait dire au niveau de marque, et ainsi de suite, là, mais bon, c'est ça. Fait que, on va continuer un petit peu. J'étais rendu là. Ensuite, Sybaris réussit à soigner les soldats clones. Elle reviendra en tant que chevalier Jedi. Elle se lie d'amitié avec les chirurgiens de la République Joe Vandar, Tolk Lecren, Clo Merritt et Zan Yant, ainsi qu'avec le droïde protocole I5 et le journaliste d'actualité de la République d'Endur. Donc, c'est environ ça. Effectivement, dans le fond, au début, Barris, ça n'arrive pas tout de suite. Okay? Dans les 15-20 premières pages, elle n'est complètement pas là. On voit juste les chirurgiens carrément qui passent
des blessés, des blessés. Dans le fond, leur vie, c'est carrément là, un peu comme nous autres qui va travailler là, à tous les jours. Là. Tu rentres dans le centre, il y a des navettes de blessés qui arrivent, ils les entendent de venir au loin. Puis là, ils partent, ils enfilent leur affaire, ils font des opérations pendant une journée, 2 journées. Puis là, quand c'est fini, ils vont prendre un petit verre à la cafétéria, ils jouent une petite game de cartes ensemble. Puis, un moment donné, une couple d'heures ou même pas longtemps après, ça dépend, des fois, c'est une journée. Mais là, il y a une autre navette qui arrive et c'est le jour de la marmotte qui repart. On repasse encore à chirurgie. Puis l'affaire qui est cool, par exemple, c'est que vu que c'est des clones qui sont au combat, il faut comprendre que pas intestin, là, mais leur. Métabolisme. Non, pas métabolisme, mais tu sais, un foie, un rein, là. Organe. Oui, exactement. Tous leurs organes, dans le fond, sont compatibles avec n'importe qui de leurs clones. Tu sais, vu que c'est des clones, fait que ils ont des foies, ils ont plein de gugus, dans le fond, qui a été cloné. Puis les gars arrivent, mettons que là, il a été perforé au foie parce que justement, il a reçu des éclats de grenade. Ben, il enlève le foie carrément, il pogne un foie qui était genre dans le frigidaire, tu sais, puis il le pogne, il le transplante, puis mettons, une couple de jours après, il est bon pour retourner au combat, puis let's go. Puis là, c'est comme un roulement, tu sais. Là, il revient, et des fois, ils reviennent 2, 3, 4, 5, 8, 10, 12, mais des fois, à troisième shot, ben, ils réussissent pas à le sauver, tu sais, fait qu'ils crèvent. Mais c'est la job des clones. C'est ça. T'sais. Donc, si jamais vous avez quoi dire, vous me le dites. Ensuite, OK, le but d'I5, d'I5 sur Drangar est de trouver un moyen de retourner sur Coruscant pour retrouver et s'occuper de Jax Pavan, un jeune apprenti Jedi qui était le fils du défunt partenaire commercial d'I5, Lorne Pavan. Lorne est mort 12 ans plus tôt par le Sith connu sous le nom de Dark Maul pour avoir été en possession d'un holocron Sith qui aurait révélé, des détails vitaux sur le blocus de Naboo qui a suivi peu de temps après la mort de Lorne et des plans pour la chute de l'ordre Jedi. Ça, je trouve ça pas pire parce que dans le fond, à un moment donné, dans les temps de relax, il faut comprendre que, comme je vous disais, ils vont jouer aux cartes, puis ils vont boire, mais ce que j'ai trouvé hot, c'est que le droïde E5 qui s'occupe aussi, lui-ci, de tout ce qui est médical au niveau de la logistique, puis tout le kit, comme qu'on a vu avec l'ombre du chasseur, ce droïde-là est spécial un peu. Hein? Il est comme humain un peu. Comme sa propre conscience. C'est ça. Puis c'est tellement comme ça qu'il joue aux cartes avec les médecins, puis Barris, puis tout le kit, tu sais. Puis même eux autres, ils parlent des fois, puis ils disent on dirait pas que tu es un droïde, tu sais. Je veux dire, tu as des sentiments des fois qui sont proches des humains, là. C'est vraiment hot, là, tu sais. Fait que on voit vraiment le côté de l'ombre du chasseur qui revient. Là. Ça, là-dessus, ils reviennent là, pendant un bon moment dans ce livre-là, là-dessus. Là. Puis son objectif à I5, lui, dans le fond, c'est de retrouver la mémoire. OK? Parce que, tu sais, vous savez, à la fin de l'ombre du chasseur, et le fameux contrebandier qui est parti avec, à un moment donné, il était supposé le ramener au temple, mais il a décidé, comme par hasard, vu que, que Lorne allait mourir, ben, qu'il n'allait pas le rendre. Fait qu'il a effacé une partie un peu de sa mémoire, ce que j'ai compris. Puis là, d'après moi, il se retrouve sur la planète Drangar un moment donné. J'imagine qu'il a été vendu ou peu importe, là, ça, il n'en parle pas. Mais il en parle, là, il sent qu'il y a un blanc puis qui sait qu'il est arrivé de quoi à Lorne, puis il ne se rappelle pas complètement. Mais il sait, par exemple, que ce qui est arrivé, OK, c'était quelque chose de bien pour lui. Lorne, dans le fond, il l'a comme sauvé, là, tu sais, où il a... Fait que, tu sais, mais il est en train tranquillement, dans le fond, de recoller les morceaux, puis de faire des associations, avec toutes les informations qu'il pogne, puis il est en train de reconstruire tranquillement son passé, je te dirais, là, tu sais.
sais pas si Marc, tu as de quoi à dire là-dessus. Non, c'est vraiment ça. Puis, mais il sait aussi que, tu sais, il se rappelle un peu de Jax aussi, tu sais, donc l'enfant. Donc, il sait qu'il faut qu'il retrouve l'enfant de Lorne, tu sais, donc, parce que c'est pour ça que vous avez ce curriculum, c'est pour retrouver Jax. C'est vrai, effectivement. Il va retrouver Jax parce que c'est le fils de Lorne, puis là, il va réussir peut-être à enlever le fameux trou, le blanc de mémoire qu'il avait. Là. Fait que ça, c'est vraiment un de ses objectifs, je te dirais. Je vais essayer de voir si j'avais trouvé. OK, c'est ça que j'avais noté là-dessus. On va continuer. OK, donc Dendur commence à s'associer à CT-914, un soldat clone dont l'ami est mort pendant la bataille. Oui, effectivement. Ça, j'avais noté de quoi là-dessus. OK, c'est ça. C'est que CT-914, c'est un moment donné, c'est un des clones qui ont pris là, comme principal, pour faire un exemple. Là. Mais un moment donné, il arrive du champ de bataille, puis c'est un peu après que Barris soit arrivé. Et puis là, son chum, CT-915, a été tué carrément, lui, sur le front. Il l'a vu carrément péter devant ses yeux. Et puis, il est un peu traumatisé par ça. Et puis, psychologiquement, il est vraiment atteint. Mais physiquement, il est pas blessé. Là. Mais il y a comme un genre de. Eux autres, ils parlent là, de problème de haute pression. OK, je vais vous donner un exemple. Là. C'est qu'à un moment donné, carrément, il demande, il est sur une civière, il demande, fais rien que te mettre en position, debout, là, mais sur ta civière, là, tu sais. Puis quand il se met debout, ben, il perd connaissance carrément, puis il est parti le gars, là, puis tout. Fait que dès qu'il bouge ou dès qu'il y a un problème. Fait que là, Barry, ça arrive à la rescousse, OK, pour le soigner, dans le fond. Puis là, un affaire qui est vraiment important là-dedans, OK, ce qu'il faut comprendre, c'est premièrement, c'est une padawan, c'est pas une maître Jedi ou un chevalier Jedi au niveau des guérisseurs, OK, il y a des niveaux. Donc, elle, présentement, son niveau, ce qu'elle est, c'est qu'elle n'est pas capable encore de guérir physiquement quelqu'un. OK? Pas encore assez forte pour ça. Ça prend vraiment quelqu'un de puissant dans la force, ça, mettons, pour guérir une brûlure de sabre laser, mettons. Hein, JF? Mais je te dirais que là, elle est capable au niveau psychologique puis psychique, par exemple, de guérir quelqu'un. Fait qu'elle est envoyée à son chevet parce qu'ils ont essayé de faire de quoi puis ils ne sont pas capables avec les médicaments normaux. Fait qu'elle, elle arrive, puis là, elle demande son background, puis là, il est triste parce que son chum... Ils ont des sentiments, les clones, hein? Ça a l'air con, là, mais son chum est mort, puis il est vraiment triste, le gars. Même si son devoir, c'est de retourner le plus vite au champ de bataille, là, c'est carrément ça. Mais là, Barris a réussi à le guérir. OK? Il enlève comme son blocage là, en rentrant à l'intérieur de lui avec la force. Puis il a réussi à le guérir. Puis là, il est libre de retourner. Là, parce qu'un clone, dès qu'il guérit, là, sa programmation lui dit carrément tu retournes au. C'est son métier. Là. Le gars, il vit rien que pour ça. Là, fait qu'il retourne au front. Puis il retourne à chair à canon, là, comme que je dirais. Là. Fait que c'est environ ça le lien avec CT-915. Oui. Là, juste pour aller un peu moins vite, Oui. pour expliquer, parce que là, on parlait d'Endur, mais il faut peut-être expliquer qui est d'Endur, parce que Mm-hmm. D'Endur, en fond, c'est un journaliste, c'est un reporter. C'est un reporter à travers, à travers l'univers, dans Star Wars, dans le fond. Il se promène. Puis, son but, c'est qu'il cherche une grosse histoire. Il veut passer aux nouvelles, il veut passer aux grandes chaînes de l'Holonet. Donc, il se retrouve quasiment désespéré à se retrouver sur le Rimsou, qui est le centre médical, amovible. Il se retrouve là, puis là, quand il trouve un clone, tu sais, le clone dépressif, là, ça, il veut s'attacher à lui pour comprendre son histoire, tu sais. Oui, c'est vrai. Il sent que ça pourrait être une bonne histoire à compter, là, tu sais. Donc, c'est là que c'est ça ce qui l'attire là, à rester puis à s'informer, tu sais. C'est vrai.
C'est vrai, je pense que même il paye une coupe de verre là, au bar là, pour faire en sorte que. Parce que c'est une technique un peu de journaliste et n'importe qui. Là. Ouais. Si tu veux délier des langues, tu payes une coupe de verre, puis ça va Parce que, payer maintenant. Là. ouais, parce que même si on parle toujours des médecins et tout ça, mais l'histoire est beaucoup contée du point de vue du journaliste. Oui, Parce que c'est le gars qui n'a pas rapport dans l'histoire, tu sais. Il n'est pas oui, censé être là. C'est un journaliste de guerre, tu sais, qui suit, mais qui voit tout de son œil, de sa façon de voir les choses. c'est vrai. Et il comprend ce qui se passe, il pose des questions. Puis c'est souvent par lui qu'on comprend comment vont chacun des individus. Ils ont l'air à juste travailler, mais dans le fond, ils ont juste un humeur assez particulier, puis ils ont tous leurs problèmes. Oui, c'est vrai. C'est vrai. C'est un Et c'est souvent personnage par les parties de effectivement cartes très. qu'on l'apprend. Oui, c'est un personnage qui est très important, effectivement. Je dirais. On pourrait continuer aussi avec Fuji. Dans le fond, on pourrait l'introduire tout de suite parce qu'il est quand même au début lui aussi. Fuji, c'est un bun. Attends un peu, je l'ai noté. Un bunduki, c'est ça? Attends un peu. Fuji. Ouais, un bunduki. OK? Il vient de cette planète-là. C'est une planète qui est spécialisée dans les combats de Terakassi. OK? Qui est une forme de combat, dans le fond, au corps à corps qui est style UFC, là, je te dirais, là, du Star Wars. Là. Fait que lui, c'est un champion de tout ça. Et puis, dans le fond, il arrive à un moment donné, à la base. Et puis, comme dans n'importe quelle place, à un moment donné, ils ont comme besoin de divertissement, je te dirais. Puis, de temps en temps, ce que je comprends, c'est qu'il y a des combats comme ça qui se font. Puis là, ben, il y a le champion du centre médical qui est depuis un bout qui est là. Et puis, tu as ce monsieur-là qui arrive, Fuji. Puis, lui, dans le fond, au début, il se met candidat pour avoir un combat avec le champion de là. Bon. Ce qui arrive, c'est que c'est vraiment un expert. Puis, Barris, tant qu'elle parle avec les médecins, puis que je pense que c'est avec Joe, c'est ça, c'est avec Joe. Puis que là, elle demande qu'est-ce que t'as fait. Il dit ah, ben, je viens d'aller miser justement sur le champion, tu sais. J'ai mis 10 crédits, tu sais. Puis là, Barry, ça lui dit oh, God, attends un peu. Moi, je pense que c'est qui donc il dit c'est 4G, là. Elle dit oh, attends un peu. Là, elle dit pas, mais elle la reconnaît. Elle l'a déjà vu, tu sais, puis te quitte, puis elle sait que c'est un dangereux, tu sais. Parce qu'il a déjà battu un autre Jedi dans le temps en combat, donc elle sait qu'il est vraiment bon. Fait que là, finalement, le combat commence, puis là, finalement, ben, c'est Fuji qui gagne, puis Joe, il perd ses 10 crédits. C'était quasiment assuré que ça allait arriver, tu sais. Fait que c'est effectivement un expert en Terra Cassie et puis c'est un personnage qu'on suit tout au long parce que le petit monsieur, il est très imbu de lui-même et puis après qu'il ait fini son combat, il s'en va voir justement Barris, tu sais, puis il fait ah, ok, ouais, toi aussi, t'es une Jedi, hein? Là, elle y répond non, non, moi je suis juste Padawan, tu sais, je suis pas Jedi, tu sais. Puis il y a beaucoup de provocations. Puis Barris, elle a quelque chose à apprendre là-dedans pour devenir chevalier Jedi, c'est qu'elle doit mettre son orgueil de côté, puis elle ne doit pas être tentée aussi par le côté obscur. OK? Puis dans ce livre-là, elle l'est beaucoup. Puis ça, c'en est un qui aronne pas mal, je te dirais, parce que dans le fond, il parle avec, puis il dit jamais directement, mais c'est comme sous-entendu que si tu veux te pogner en combat, il n'y a comme aucun problème, je suis prêt à tenir le camp. Il dit, je n'ai pogné des Jedi, là, puis c'est pas le premier, là, puis je suis capable, t'sais. Fait que là, à un moment donné, il pitch sa serviette mouillée qui s'est essuyée avec, comme dans le visage. Puis là, Barris, avec la force, elle arrête la serviette dans les airs. Puis là, tout le monde, comme épaté parce que, voir des mouvements de magicien de Jedi comme ça impressionne, t'sais. Puis là, elle laisse tomber. Mais après que ça soit passé, puis qu'il soit parti, là, elle rentre dans son campement, puis elle réfléchit à ça, puis elle dit j'ai pas fait une bonne action. Elle dit c'est pas ça être un vrai Jedi. Elle dit mon orgueil
mon. Tu sais, tout ça a pris le dessus sur moi. Tu sais, elle dit, je suis pas encore prête. Tu sais, tu comprends-tu? Tu sais? Ça, c'est quelque chose qui va être une toile qui va être tissée tout au long du roman. Là. Je sais pas ce que tu en penses, Marc. Là. Ouais, puis, oui, exactement. Oui, la guerre, c'était quasiment une guerre psychologique entre les deux, là. Parce que c'est un bizarre. Autant que c'est un pur méchant, Fauji, mais c'est parce que c'est un mercenaire, mais un mercenaire de la République. Il est payé par la République pour aller aider. Dans le fond, Ouais. donner une idée, c'est un peu le Sogera de la rébellion. Tu sais, dans le fond, il est carrément dans son monde, il est guerrier, il est prêt à faire n'importe quoi pour gagner, mais il respecte aucune règle, mais il est du bon côté. Donc, c'est un être assez spécial, puis on en apprend. Puis en plus, il est menteur, donc il aime montrer à tout le monde tout ce qu'il est capable de faire. Et, il fait ses exercices pour montrer à tout le monde Il est comment bon. il est fort, parce qu'il est comme une montagne de muscles. Là. Il est pas grand, je pense, là, mais c'est une montagne de muscles. Donc, il se fait voir en chess, puis tu sais, regardez-moi, là, je suis un spécimen. Là. Ah, ben, il est sur le moule d'un Très lutteur. individuel. Hein? Ouais, c'est Si je ça, ne me il est sur trompe le pas, moule c'est d'un pas lui à un moment lutteur. donné qu'il s'est blessé, il rentre à l'infirmerie, puis aussitôt guéri, il repart tout de suite au champ de bataille. Non, mais c'est plus vers la fin, là, mais c'est quelque chose comme ça, mais c'est pas exactement ça, oui. OK. Ouais, 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 Puis ouais. le combat que tu fais contre un Jedi, c'était-tu là que c'était battu contre un Jedi, que ce Jedi avait la faculté de se déconnecter de la force, Oui, justement, oui, pour faire un combat égal, si on veut, là, sans qu'il y en ait un puisse oui, bénéficier de la force. Là. oui, mais il l'a battu quand même, le petit monsieur Fauji, OK? Mais c'est ça, quand il parle à Barris, il fait comme dire qu'il croit que le Jedi s'est quand même servi de ses pouvoirs de Jedi. OK. C'est pour ça que Barris est comme fâché un peu de tout ça, puis que quand il lance la serviette, elle l'arrête, tu sais, parce qu'elle est comme en voulant lui montrer que, tu sais, regarde, on peut se servir de nos Jedi, nos pouvoirs, on peut ne pas. Tu sais, c'est un peu. Mais en tout cas, c'est tendu énormément là, entre ces OK, deux-là, je te good. dirais. Là. Vas-y, après ça. Ok, bon. Là aussi, lui, tu sais, il est lancé par le haut commandement, dans le fond, hein, parce que le haut commandement de la guerre, ça fait comme en orbite, l'amiral Blade. Et Oui, lui, dans le fond, il est lancé dans certaines batailles. Donc, tu sais, il l'envoie joindre l'armée républicaine, les Clone Troopers, mais il n'est pas le style à prendre des prisonniers, disons. Donc, non, lui, il c'est va ça. pour tuer le plus sadiquement possible, sans aucun remords. T'sais. Et bien sûr, quand il revient, lui, il revient dans un centre médical où tu essaies de sauver des vies. Donc, il est contraire dans sa mentalité à tout ce que pense tout le monde. Puis en plus, C'est comme il vrai. se vante de comment il a tué tout le monde, donc ça fait des clashs fantastiques, là, parce que lui, il revient tout le temps. Il gagne tout le temps. C'est T'sais. vrai. Parce que c'est un super, c'est un C'est super guerrier. Là, un, c'est un super guerrier au niveau de quand il l'infanterie est et là, tout. ça Là. paraît. Ouais, ouais, en effet. Il n'y a Oh, pas de oui, c'est sûr. prisonnier. Ben, justement, tu parles de l'amiral, le fameux amiral Tarniz Bleed, qui est dans le fond le chef militaire, OK? Dans le fond, qui est le chef, dans le fond, à Fuji. Lui aussi, je ne sais pas si tu te rappelles, mais un moment donné, il arrive justement à la base, tu sais, puis là, ben, il voit M. Fuji. Puis, mettons que les deux ont des orgueils. Tu sais, si on pensait que Barris elle voulait l'affronter tout le kit, l'amiral, même, quand il le rend compte, la tension, mon gars, alentour est saturée, mon ami. Là, Oui, il y a beaucoup d'éclairs là, sur la planète, mais là, il n'en Moses. Écoute, l'amiral, puis lui, dans la conversation, en sous-entendu, là, rien de direct, là, c'est tout le temps genre, OK, tu veux-tu te pogner? Ouais, si tu veux te pogner, il n'y a aucun problème. Là. Moi, je suis disponible. Là, l'amiral, oh, regarde. C'est parce qu'il faut comprendre que l'amiral vient d'une planète de chasseurs, puis
de personnes qui sont entraînées là, à vraiment. Il est en forme lui aussi. Là. Oh, non, c'est ça. C'est quelqu'un là, qui est un prédateur, là, là, qui est élevé à ça, pis quitte. Fait que lui, il en a vu d'autres là, aussi. Fait qu'un un petit là, qui fait du bunkuddy, là, lui, il s'en fout ben raide, man, puis tout. Fait que la tension est vraiment forte, puis il rase de se pogner, mais à un moment donné, l'amiral, comme il se réveille, puis là, il se rend compte que c'est lui le boss, puis là, il veut pas perdre la tête, fait qu'il fait on va remettre ça plus tard, c'est pas fini, on va remettre ça plus tard, mon Moses. Moi, il n'y a personne qui me mange la laine sur le dos. Ça, j'ai trouvé ça pas pire. Aussi, ce qu'on voit beaucoup aussi dans. Ce que je trouve le fun de voir, c'est que, étant donné qu'ils sont installés avec leur IMSU, ils sont installés, disons, ils sont comme dans un coin derrière. Tu as comme les séparatistes, c'est la plaine où ils se battent, les soldats républicains, et ils sont derrière les soldats. Donc, ils sont comme juste derrière les soldats, eux autres, pour avoir la moins grande distance possible, dans le fond, pour. Mais dès que les séparatistes avancent, ben les Stormtroopers, les Clone Troopers plutôt, reculent. Puis là, ils se rapprochent trop du centre médical. Les bombes commencent à arriver. Quand les bombes commencent à arriver, là, on doit être pacté. Je ne sais pas combien de temps, mais ils ont un temps précis pour être capable de tout pacter pour reculer. Ouais. Reculer d'un certain nombre de kilomètres ou je ne sais pas quoi. Pour après ça, de faire une nouvelle ligne de front. Ils se réinstallent. Donc, on le voit plusieurs fois dans les livres. Dans le livre. Là, puis après ça, ils se réinstallent. Ils sont tannés de placer les affaires partout. Puis là, après ça, il reprennent comme si rien n'était, comme si c'était rien passé. C'est vrai. On le voit plusieurs fois, ça. Oui, puis on le remarque parce qu'il appelle genre le Rimzou 4, après le Rimzou 5, le Rimzou 7. Fait que là, à un moment donné, tu te rends compte qu'ils changent de numéro. Fait que dans le fond, à chaque fois qu'ils changent de numéro, ben effectivement, ils sont comme poussés tout le temps là, vers leur limite. Là. Et ils reculent souvent, donc c'est pas facile comme bataille. Non, en effet. En effet. Ouais, puis c'est triste un peu parce que dans le fond, tu sais, la Bota, c'est super fragile, OK? Puis dans le fond, ils se battent carrément les deux pour avoir la Bota, mais ils sont en train de la détruire carrément. Puis dans le fond, à un moment donné, ils disent carrément dans le livre, OK? Ils disent si les séparatistes ou la République sont pas capables de l'avoir, on aime mieux la détruire pour que l'autre l'ait pas. Fait que ça commence à être élevé en tabarnouche, man, là, tu sais. Fait que dans le fond, tu t'en vas vers de quoi que ça peut pas faire autrement qu'il y en aura plus. La Là, bataille, plus ils viennent par en détruire. moins il y en a, puis plus qu'elle coûte tout est cher. compliqué, là. Tout est compliqué à gérer. Là. Ouais, moins qu'il y en a, plus ça fait quoi? Monter le prix, plus qu'elle est rare, plus le monde en veut. Fait que c'est vraiment freak, sérieusement, là, mais bon. On a-tu oublié quelqu'un? Oui, j'imagine que oui. Ah oui, OK. Ouais, il y a un certain Philba le Hot. OK, ça, c'est un petit coquin, le petit Moses. Ouais, ben je l'ai trouvé pas pire parce que check bien. OK, Philba le Hot, là, j'imagine que vous savez que c'est une limace, là, c'est un Hot. Lui, là, il est en charge, dans le fond. Marc, il va sûrement rire autant que moi, là. Mais lui, il est en charge de l'équipement du Bota, tu sais, de la récolte du Bota, des expéditions de matériel, euh, tout le kit, là. OK? Fait que là, je ne sais pas, là, c'est qui a fumé quoi là-dedans, mais je ne sais pas c'est qui dans la République qui a décidé sérieusement qu'on mettrait un hot à cette charge-là, là, en pensant qu'il allait faire ça sans s'en mettre dans les poches. Je ne sais pas où est-ce que vous voulez que je m'en vais, là. Tu sais? Me semble, là, tu sais, je veux dire, Ben, tabarnouche, c'est que le l'amiral gars. lui-même qui aurait fait l'entente. Oui, effectivement. Effectivement. Parce Puis que pour. c'est. Oui, vas-y. Mais pour ça là après, mais parce que, tu sais, bon, comme toute bonne entente avec l'argent qui était en jeu, et si tu allais avec un hot, c'est parce que tu veux faire affaire avec un hot. Donc, t'es peut-être pas clean non plus.
Mais, Ouais. mais comme le hot arrive, vient d'arriver, ça fait pas tellement longtemps qu'ils sont là, Mhm. ben, il y avait comme d'autres personnes qui le faisaient avant. Puis ces Effectivement. personnes-là sont pas tellement contentes. Et malheureusement, comme notre amiral est peut-être pas nécessairement la personne la plus Honnête. catholique, Mhm. avant ça, c'était le soleil noir The Black qui Sun. avait l'entente. Ouais, Sans que bien sûr que personne ne le sache au gouvernement. effectivement. Et là, le soleil noir a pas vraiment aimé l'arrivée de notre ami Philbach et il l'a payé de sa vie. Effectivement. OK, si, je vais te faire le lien avec ça, là, OK, parce qu'il y a un lien aussi avec l'amiral. OK? Il faut comprendre que l'amiral est là-dedans aussi, effectivement, parce que tu n'as pas le choix, là. Je veux dire, tu sais, c'est le boss, là. Fait que, à un moment donné, il faut qu'il y ait du monde qui soit en haut de toi, il faut qu'il soit au courant, là. L'amiral, son histoire, c'est que sa famille sur sa planète, son père, était trempé dans le commerce illégal en n'en pu finir avec un autre hôte. OK? Puis là, à un moment donné, là, lui, dans le fond, son fils, l'amiral Bleed, il s'est retrouvé, Tarnise, un peu comme malencontreusement là-dedans. OK? Puis son père est tombé dans la merde. Puis là, à un moment donné, comme lui, il a fallu qu'il sauve un peu les pots puis l'honneur de la famille, je te dirais. OK? Fait que l'amiral a été engagé par la République ensuite. Puis il y a eu un accord avec le HOT, OK, dans le fond. Non, excuse, avec Black Sun, OK, c'est vrai. Que, dans le fond, il allait faire de la petite marchandise ou des affaires en dessous de la table là, pour eux autres. OK? Mais l'amiral, en tant que tel, lui aussi, il essaye de tirer la couverte de son bord un peu, lui aussi. OK? Fait que de là qu'à un moment donné, les personnes en tant que telles reçoivent la visite de notre autre personnage qu'on va parler présentement aussi, qui est Kerd, le Nédiji. C'est un chasseur de primes de Black Sun. Et Soleil puis, c'est noir. un. Ouais, le soleil noir. Puis, c'est un genre d'oiseau. J'ai checké, man, sur le net. Là, je vous montre la photo présentement. Là. C'est à ça qu'il ressemble, Nerd le Nédiji. Kerd le Nédiji. Et puis, c'est bizarre parce que je lis présentement le Nouvel Ordre Jedi. Puis, Vergère est exactement cette race-là. C'est une sorte d'oiseau, mais sont super bons dans les combats. Puis, c'est des super bons chasseurs de primes. Ils sont très rapides. Fait que c'est ça. Puis lui, un moment donné, il se rend compte de ça, puis il est envoyé par Black Sun pour aller raisonner ou trouver ce qui se passe en base parce que Black Sun ne reçoit pas les profits qu'il devrait avoir. Puis tu niaises pas avec la pègre, hein? Tu niaises pas avec eux autres. Ils vont t'envoyer quelqu'un et ils vont te faire la peau, c'est sûr et certain. Puis c'est ce qui arrive, comme disait Marc. Effectivement. Fait que, un moment donné, on en retrouve. Tu me reprendras si j'ai sauté des petits moments, là, ça se peut un peu. Là. Mais un moment donné, on en retrouve Monsieur Philba le Hot mort. Puis, notre journaliste a eu la bonne idée, juste avant, d'essayer de se trouver un scoop. Et là, il sait que le hot, tu sais, il est pas trop légal, là, tu sais, à un moment donné, c'est sûr, c'est un hot. Fait que, il se pogne une caméra espion, qui est une genre de petite bébite, là, tu sais, ils ont ça, là, souvent dans Star Wars, là, c'est une bébite, mais en même temps, c'est un vidéo puis un écouteur, là, puis là, il a envoyé ça dans la pièce quand que l'amiral puis que Monsieur le hot parle. Puis là, ben, l'amiral, il dit des choses qu'il ne devrait pas dire. Et puis le hot meurt. OK? Fait que là, dans le fond, l'amiral pogne la fameuse caméra, il la casse parce qu'il voit que c'est une bébite, mais finalement, il se rend compte que c'est une caméra. Puis là, il se dit, attends un peu, s'il y avait une caméra, ça veut dire qu'il y a quelqu'un en arrière de la caméra. Puis là, il essaye de trouver c'est qui. Là, on part là-dessus pendant un bout, là, je te dirais. Là. Puis à un moment donné, il fait le lien là, que c'est le journaliste. Là. Puis c'est ça.
C'est ça, OK, bon. Donc, ce que je parlais, c'est que pendant ce temps, en orbite autour de Drongar, l'amiral de la République galactique, Tarnis Bleed, conclut un accord louche avec Philba le Hutt pour faire sortir clandestinement, on va le dire, clandestinement, merci, le Bota hors de la planète en échange du rétablissement de l'honneur de sa famille et la fin de son exil. Cependant, ce faisant, il trahit son précédent accord avec le Black Sun. Au milieu de tout cela, un espion se cache dans les recoins, sabotant les opérations de la République sur la planète. L'accord de Bleed avec Philba est ruiné lorsque le Hutt est empoisonné et meurt. Plus tard, Bleed... Ah, OK. J'ai quelque chose à dire au niveau du 14. Ça sera pas bien long. Ah, OK, ça, je vous l'ai dit. Le fait que c'est illégal. Ça, c'est bon. Fait que, je continue. Cependant, ce faisant, il trahit son précédent d'accord avec le Black Sun. Au milieu de tout cela, un espion se cache dans les recoins, sabotant les opérations de la République de la planète. L'accord de Bleed sur Philba et Hutt est empoisonné et mort. Plus tard, Bleed est confronté à Kerd, le Nediji, un assassin de Black Sun qui a découvert la trahison de Bleed et l'a tué. Effectivement, à un moment donné, ils se retrouvent tous les deux face à face. À un moment donné, l'oiseau, il rentre dans le bureau de l'amiral. Là, il dit... c'est que dans le fond, il y avait déjà un autre agent qui avait été envoyé, OK? Puis lui, malheureusement, l'amiral, il ne l'a jamais laissé repartir, parce qu'il s'en est rendu compte, fait qu'il l'a pété. Puis quand les agents du Soleil Noir ne reviennent pas, d'habitude, ils envoient quelqu'un d'autre. Puis quand ils envoient quelqu'un d'autre, d'habitude, ils envoient quelqu'un d'autre de pas mal plus hot que le premier. C'est comme en escalade. Fait que là, il envoie un chasseur de primes vraiment très compétent. Puis même si Tarnis Bleed est très, 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 très bon, puis il a un couteau à peu près ça de long avec lui, là, puis il sait s'en servir, le fameux oiseau est pas mal plus rapide, puis il réussit à le couper très légèrement au bras, mais la lame est empoisonnée. Fait qu'à un moment donné, Bleed, après 3 secondes, c'est qu'il meurt. Il bleed. Il bleed, carrément. Très bonne farce. Il bleed tout son sang, et puis il meurt. Fait que c'est l'oiseau qui gagne à ce niveau-là. C'est que, dans le fond, pour continuer, OK, on finissait par Bleed qui a été tué, OK? Donc, pour continuer, ensuite... la guerre est pognée bien gros, puis là, Fauji retourne au front, au combat. Puis là, on approche de la fin, je te dirais, là, à ce moment-là. Et puis, les séparatistes décident de faire une genre d'attaque éclair, OK? Ils envoient énormément de droïdes de combat. En passant, les droïdes de combat qu'ils envoient au sol, c'est des B1 puis des B2. OK? Je ne sais pas si vous vous rappelez de ça, là, tu sais. Mais c'est les principales droïdes de combat qu'ils envoient au sol. Mais même eux ont de la misère à se déplacer et à aller rapidement parce que le sol est extrêmement spongieux, là. C'est très pluvieux, c'est très... Mais ils réussissent. Fait que là, à un moment donné, Fauji, il se fait pogner dans une genre d'embuscade qu'ils ont réussi à pogner une genre... Pas un avion là, ou un aéronef, là, mais de quoi qui est capable d'être pas mal au sol, moins que dans les airs. Tu sais. Puis là, ils réussissent à le pogner avec des tirs croisés. OK? Puis là, il réussit à s'en sortir. Puis là, les commandos, ils descendent de l'avion puis ils essaient de le pogner au sol parce que là, ils se cachent. Puis là, quand ils font ça, ils font un peu une gaffe parce que lui, c'est un spécialiste des combats au sol. Là. Mais il réussit à en tuer une crise de gang. Mais il est blessé à un moment donné, veut pas, OK? Par un tir au genou, par une coupe d'affaires de même. Puis là, ben, Barris arrive. Puis là, ben, Barris, elle l'aide à éliminer une coupe de kit. Puis quand elle a, qui ont pété une gang, ben là, lui, il est mourant, là, il est sur le bord de péter, là, puis tout. Puis là, ben, elle le guérit carrément, OK? Ben lui, c'est un malade, là, tu sais. Fait que dès qu'il est guéri, il prend ça comme pour Ah,
tabarnak, moi, je suis capable d'en retourner au combat. Fait que, il retourne foncer encore dans le tas. OK? Fait que là, on arrive exactement au fait qu'un moment donné, il rencontre un autre vague de cette gang-là de séparatistes. OK? Puis là, il en pogne encore une plus solide. Puis là, il se fait maganer vraiment solidement. Puis à un moment donné, il est rendu au point que ils vont l'avoir, c'est sûr et certain. Là. Il est quasiment sur le bord de péter. Fait que ce qu'il fait, c'est qu'il reste à pas bouger à terre. Puis quand ils s'en viennent sur le bord pour voir s'il est vraiment pété, il décroche une goupille de bombe. Puis il fait exploser tout le monde en même temps. Okay? Fait que c'est le même qui meurt. OK? Fait que c'est pour ça que la phrase Fuji se sacrifie en utilisant une bombe pour anéantir le peloton entier d'êtres sensibles séparatistes. Et il a déjà enregistré cela pour l'envoyer à Dendur comme un reportage impressionnant à la République. As-tu quelque chose à rajouter là-dessus, Marc? Non, c'est ça, c'est vraiment qu'il avait. Il a trouvé une façon de s'enregistrer Oui. pour permettre, parce que Dendur et lui, ça parlait. Autant que pendant que tout le monde le détestait, lui, Dendur, c'était une belle histoire, ce gars-là, tu sais, ce spaceman-là. Donc, moi, de temps en temps, il se parlait. Tu sais. Là, il a trouvé une façon d'envoyer le vidéo aux journalistes pour qu'ils puissent en faire quelque chose. Et là, c'est encore un autre potentiel de grand reportage. Parce que ça donnait un héros de guerre, peu importe comment c'est un maniaque, le gars, là. Mais ça donnait un héros de guerre qui s'est sacrifié pour la République. Donc là, Dendur se voit dans avec le reportage de ta vie, là. Effectivement, puis c'est effectivement là-dessus qu'il est tombé. C'est ça le Écoute, pire, tu me reviens là. en mémoire, là, tu me couperas si je suis à côté de la traque. Là. Il n'y a pas un moment donné où. C'est quoi son nom? Ah, la Jedi guérisseuse, ça fait exprès, là, j'ai un blanc de mémoire. Baris Sophie. Baris Sophie, qu'elle accepte de faire un combat avec M. Fuji, puis qui abat, puis elle laisse tomber dans la boîte, puis elle est bien insultée de ça. Oui, puis elle est tellement Et- insultée, effectivement, que par après, quand il s'en va, par la force, elle lui fait une jambette. Oui. Puis là, Ouais, il ouais, sort. ouais, ouais, Quelque ouais. chose. Puis là, il se retourne, puis il dit ça se finira pas de même, man. Ça se finira pas de même parce qu'il est très orgueilleux, hein, le petit monsieur. Ouais, ouais, Et à un ouais, moment ouais. donné, effectivement, il repogne. Puis là, ça brasse un peu plus, mettons. Là. Oui, effectivement, tu as raison. Il y a Ouais, tout le temps il y a une eu genre de tension. la bataille a eu lieu. Oui, oui. Mais il est solide, le petit monsieur. Hein? Ouais, ouais. Il abat à plat de couture. Là. C'est plate à dire, là, mais c'est vraiment un très solide combattant, le petit monsieur. Là. Dans le fond, un moment donné, comme que Marc il dit, c'est que il arrive la vague finale, ok, comme que je vous disais, là, quand que Fuji il voit des vagues qui arrivent, là, ben, ils ont envoyé vraiment un coup, là, un gros coup, les séparatistes, pour essayer là, des acculer encore au mur. Là. Et puis là, ils sont encore obligés de changer de place le centre médical. OK? En faisant ça, c'est genre l'urgence la plus débile qui est arrivée. Ils n'ont jamais été aussi portés à partir rapidement, je te dirais, d'un centre médical. Là, l'alarme part, puis ils n'ont quasiment pas le temps de ramasser rien. Puis il faut qu'ils partent. Donc, Yann Zant, Zan, je veux dire, Zan, qui est un des chirurgiens qui joue de la musique, qui joue de sa kerata, c'est une genre de guitare. Là. Bon, ben lui, il a oublié ça au centre. Puis il ne veut pas s'en séparer parce qu'il l'a depuis qu'il est jeune, depuis qu'il est né. Puis c'est son instrument de musique fétiche. Puis il est prêt à mourir quasiment pour. Là. Fait que, ils réussissent à aller chercher l'instrument de musique. Ils le ramènent dans le genre de navette là, pour qu'il soit évacué. Et puis, attends un peu. Là, c'est quoi qui arrive? Bon, c'est ça, OK. Il y a un moment donné, il y a un obus qui réussit à pogner la navette. Et là, ils sont bousculés dedans. Il y a du monde qui sont blessés un peu, mais lui, il meurt à l'intérieur de tout ça, puis il s'en sort pas. OK? Fait que là, le groupe médical est vraiment très, 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 très triste.
parce que c'était quelqu'un qui était vraiment bien, là, puis qui faisait partie de la famille, comme je dis, là, parce que sont une famille médicale, là, donc ils se connaissent très bien. Et puis, Barris, ça l'atteint énormément aussi, là, je te dirais. Là. Fait que ça finit comme ça, bien qu'il réussisse à évacuer vers un autre Rimzou. Janzent est tué, plongeant Joe Von Dor, l'ami, ah oui, c'est vrai, c'était le bon ami de Yent, dans un profond chagrin, même s'il a trouvé le réconfort d'une nouvelle petite amie de Tolk le Crène. Ah oui, ça aussi, c'est pas pire. T'as-tu quelque chose à dire sur la petite infirmière, Marc? Non, mais c'est surtout sur la mort la façon que ça a été. C'est écrit. Tu sais, la mort de Zen, de Yento, Zen Yen, c'est vraiment dramatique. Là, c'est vraiment. On ressent. Quand on disait que l'auteur. On voulait dire que l'auteur aime bien tu sais, la psychologie des personnages. Là. Et bon, c'est moi pour ça. Mais là, on voit tout le désarroi. C'est vraiment une scène dramatique, la mort d'un des membres. Oui. Comment John Van Dahl, qui est son meilleur ami, là, tu sais, il le ressent, la peine. Tu sais, donc, je trouve que c'est vraiment super bien écrit. Oui. Toute cette scène-là, là, qui est comme la fin un peu la fin du tome 1. Là. Mm-hmm. Parce que là, enfin, là, pour une fois, ça les affecte. Ils ne sont pas juste à côté de la guerre. Là, la guerre les rejoint, pour une fois. C'est ça, effectivement. Oui, parce que dans le fond. Changer, là. Oui, parce que dans le fond, tu deviens un peu insensible à passer des patients comme ça, tu sais, comme des numéros, tu sais, puis un autre, un autre, un autre, un autre, un autre. Fait qu'on pense que dans le fond, ils se détachent comme un peu de leurs sentiments, tu sais, puis tu n'as pas le choix, un peu comme médecin aussi, des fois, de le faire. Mais c'est du monde qui sont extrêmement sensibles, qui sont extrêmement attachés à leur équipe à eux. Là, ce qui arrive, c'est qu'ils voient du monde mourir à l'extérieur, tu sais, des clones, des équipes médicales, pas l'équipe médicale, mais l'équipe de sport, tu sais, des affaires de même, mais ils n'ont pas encore vécu la mort d'une personne dans le groupe. Fait que là, ils vivent vraiment. Puis, tu sais, puis là, effectivement, ça touche énormément, je te dirais, Joe, puis tout le groupe. L'histoire de Tolk le Crène, qui est une femme, en passant. Là, le nom, il peut passer pour un gars peut-être, là, mais c'est une femme. C'est l'infirmière des chirurgiens puis du médecin en chef, Joe. Joe, il ne l'aille pas. Hein? En partant, là, mettons. Mais Joe, il vient d'une planète que c'est un peu compliqué. OK, il vient de Corellia. Puis je ne savais pas que c'était compliqué comme ça, Corellia, là, parce qu'on a bien du monde qui vient de là. Mais il appelle ça, je vais vous donner le nom parce que je l'ai décrit, là. C'était soit une chose ou une autre chose du nom que je vais vous nommer sur cette planète-là. Okay? T'es soit une Ek-Star, qui est un visiteur ou quelqu'un qui ne fait pas partie de cette planète-là, ou tu es un N-Star. Okay? Si tu es un N-Star, tu viens de la planète, mais si tu es un Ek-Star, tu es un visiteur, puis tu n'es pas quelqu'un qui vient de la planète. Bon, je vous dis ça parce que pour la simple et unique raison qu'il ne peut pas se marier avec quelqu'un qui ne vient pas de sa planète. C'est une des lois qui ne peut pas passer à travers, OK? Lui, il faut absolument... Il peut avoir des aventures là, un peu partout, puis le quitte, mais si jamais il revient sur sa planète, il faut qu'il épouse ou qu'il marie quelqu'un qui est natif de la planète. Bon, donc, là, ça crée un petit peu un problème avec Tolk le Crène, parce que là, elle travaille avec, puis elle est super gentille, puis en plus, elle est super jolie. Puis c'est une femme, puis veut pas, ben, ils sont pognés dans un centre médical à faire des opérations. Ils n'ont pas tout le temps de se divertir. Puis elle, ben, elle trippe pas mal sur lui. Fait qu'un moment donné, il arrive un autre batch de patients. Puis là, ben, il s'en vient pour rentrer dans le vestiaire, Joe, puis tu sais, il rouvre la lumière. Puis là, ben, il voit son infirmière, tu sais, en petite tenue, qui est en train d'attacher ou de mettre sa chemise, sa petite chemisette, tu sais. Puis là, ben lui, il n'est pas fait en bois, veut pas, tu sais. Fait qu'il fait « Oh,
tabarnan, attends un peu, qu'est-ce que je viens de voir là? Non, 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 je peux pas, non, non, c'est pas quelqu'un de ma planète, non, tu peux pas. Mais, bon, le gars n'est pas fait en bois, fait que là, à un moment donné, au courant de l'histoire, tu commences à voir que ça se développe, tu sais, qu'elle commence à y titiller là, le côté obscur, comme qu'on pourrait dire. Et puis lui aussi, puis elle aussi. Puis là, finalement, je vous dirais que la fin finit extrêmement bien, comme genre dans un film. A réussi à la fin, avec sa peine qu'il a de son ami qui est décédé, lui réussit à prendre conscience qu'il peut mourir comme son ami n'importe quand. OK? Ça, il ne l'avait pas pris conscience avant. Puis quand il prend conscience de tout ça, immédiatement, dans ce moment-là, il fait Hey, go, man. Là, garde, là, ça fait une couple de fois, tu me le dis, là, je suis libre. Tu sais, si tu veux pas, mais si tu veux, je suis disponible. Fait que là, il prend sa chance, puis finalement, ben, ils couchent ensemble. Puis finalement, ils s'embrassent, ils couchent ensemble, puis ils le quittent. Puis il fait ce qu'il n'aurait pas dû faire, mais il le fait finalement. Bon. Fait que ça, c'est ça l'histoire avec la petite infirmière. Je trouvais ça quand même cute. Moi, je vais revenir sur un élément qu'on a passé. Mm-hmm. C'est que tantôt, on a parlé que. Je reviens en arrière, là, mais on a parlé que le Soleil Noir avait, avec Kurd avait tué l'amiral, tout ça. Depuis ce temps-là, bien sûr, il y a une autre commandement qui est arrivé, mais eux, ils ont quand même leur but du Soleil Noir est quand même de reprendre le pouvoir sur la Bota, tu sais. Donc, Oui. ils ont envoyé un espion. Un espion qui appelle Colonne chez les séparatistes. Ah non, excuse-moi, c'est pas Soleil Noir, c'est séparatiste. Excuse-moi. Oui, c'est ça, Séparatiste, oui. quand on voit un espion dans les Rimzou, dont lui, Colombe, qui s'appelait Lance, dans le Rimsou de Barris et tout ça, et qui commence à interagir. Là, je me rappelle justement qu'est-ce qu'il fait, là, mais je pense qu'il s'occupe de travailler ses équipements, je pense, ou travaille dans le matériel. Mm-hmm. Mais il commence à faire. C'est vers la fin du livre, là, avant la mort de Yen. Mais il fait comment on appelle ça? Sabotage. Des sabotages. Il fait du sabotage. Pour Oui. nuire, au Rimsou. Donc, des choses qui disparaissent, des choses qui brisent, des choses qui. Tout est rendre compliqué la vie. T'sais, pour faciliter que les clones ne reviennent pas. Le but, c'est que les clones reviennent de moins en moins vite au combat pour aider les séparatistes à avancer. T'sais. C'est vrai. Donc, là, dans le livre, il est encore là. Il n'a pas été démasqué, donc il suit les autres. Donc, à la fin, quand le dernier transfert après la bataille, ben, il est encore avec eux autres. Mais ils ne savent pas. Ils ne l'ont pas découvert. Ça, c'est l'intrigue que je me souviens est très bien développée. Tu sais, tu cherches vraiment à savoir c'est qui. Là, je l'ai sur le bout de la langue, je sais c'est qui, mais je ne le vendrai pas. Là, mais oui, ça me revient. Puis c'est un peu style Michael Reeves. Tout le temps dans ses romans, un petit côté détective, si on veut, dans ses romans. Puis avec ça, on le voit parce qu'on cherche à savoir, OK, c'est qui le traître, c'est qui le saboteur. Puis, Puis bien sûr, Dendur et E5, c'est eux qu'on va beaucoup chercher parce qu'eux, ils ont du temps à perdre. Donc, ils ont tout le temps le nez où ce qu'il ne faut pas. Donc, c'est tout le temps ces deux-là qu'on surveille. Parce qu'on n'a pas parlé beaucoup, mais dans le fond, autant ils ne sont pas tellement dans l'histoire, autant c'est les deux personnages les plus importants du livre. C'est parce que c'est eux qu'on entend tout le temps, c'est eux qui parlent, c'est eux qui se racontent ce qui se passe. Souvent on connaît l'histoire parce qu'ils se la racontent entre eux autres en jasant devant une bière. Parce qu'il fait comme s'il buvait, même si c'était un robot. Oh. Donc, Ouais, c'est ça qui est bizarre, hein? puis il fait tout le temps des blagues sur l'alcoolisme du reporter. Puis en tout cas, c'est vraiment toute
t'as toute la guerre, puis t'as ces deux-là qui sont des comic relief, ça fait en bon français. Bon, ben c'est sûr qu'il Quand ils est sont habitué avec ensemble, là, Lorne. c'est vraiment Ouais. drôle. Là. Il y a vraiment des discussions qui n'ont pas de sens. Ça, si je me souviens bien, c'est une scène qui revient quand même souvent, ça que Oui. après une journée de travail, ils se réunissent, comme tu dis, ils jouent aux cartes, puis ils Ouais. discutent. Puis c'est là que c'est le fun d'avoir la psychologie des personnages. Puis, tu sais, tantôt, là, j'avais les yeux sur mon cellulaire parce que j'allais voir de quoi. J'ai pris une chance. Ce roman-là, il a été écrit avant République Commando. Ah oui! Ouais, puis je me demandais Belle si information. l'excellente Karen Travis n'a pas été influencée un peu par ça parce que ça met comme la table. C'est un peu la même C'est atmosphère. vrai. Les C'est clones vrai. char à canon. Puis, autre chose aussi, là, tu parles tantôt, ça faisait penser aussi à une BD, là, le nom m'échappe, celle où Anakin a sa première défaite là, sur une planète dans la série Clone Wars. Je pense que c'est la 4e ou 5e BD. Là. C'est une excellente BD, là, soit dit en passant. Il OK. pleut tout le temps, ils sont pas capables d'avoir de renfort, ils perdent tout le temps du terrain. Jabin? C'est en plein ça. Lequel? Bataille Jabin. La bataille Jabin. de Ah, Javin, je ne l'ai pas lu. Non, excellente BD. c'est la BD. Ah ouais. C'est 4 BD, je pense. 4-6 BD. OK. C'est Anakin puis Obi-Wan, puis c'est Barris et Dooley de leur côté. Ouais. Ça maître Jedi, ouais, ça maître, ouais. Mais c'est un peu la même atmosphère aussi, je trouvais qu'on voyait dans les chirurgiens d'espace. Puis, hey, il me semble qu'un des deux chirurgiens, c'est un Zabrak. Oui, Celui qui joue de la musique, c'est hein, je me trompe. de Zabrak, Cézanne? c'est Yann, c'est le musicien. Ouais, c'est ça. Ouais. Ouais. Non, c'est ça, vous parlez, puis ça revient. 20 ans plus tard, là. Non, mais c'est bon, c'est bon. Belle intervention, sérieux, Jeff. Là. Je dirais. Moi, je vais y aller avec un côté. Tu sais, on a parlé beaucoup de l'histoire et le kit. Je vais continuer avec mon opinion au niveau des points négatifs que j'ai trouvés de ce livre-là. OK? Euh, je te dirais que personnellement, je m'attendais à avoir plus de matériel ou de jus au niveau des guérisseurs Jedi. OK? Ça, c'est vraiment ma déception. Puis ma note va être beaucoup en rapport de tout ça. Tu sais, c'est comme si, je sais pas, là, tu me fais un roman qui s'appelle L'Ascension de Dark Vader, mais que dans le fond, tu sais, tu parles pas de l'ascension de Dark Vader, c'est comme, je ne sais pas, mais ça ne fait pas, tu sais. Puis là, on s'attarde beaucoup sur la psychologie des personnages, mais il n'y a pas beaucoup de texte ou de matériel sur justement les guérisseurs Jedi. Là. Moi, il y a rien que 2 livres en particulier qui ont été faits là-dessus. J'aurais aimé, s'il vous plaît, un peu plus de stock là-dessus. Juste un petit détail. N'oublie pas que le premier livre, je vais le dire en anglais, là, mais s'appelle Battle Surgeons. Et le deuxième s'appelle Jedi Healer. Oui. C'est le Oui, deuxième qui s'appelle Jedi Healer. exactement. Guérisseur Jedi Donc, ici. Oui. c'est peut-être plus dans lui qu'on va On va le voir. Hein. accentuer. Effectivement, là, ma critique est faite uniquement sur le livre numéro 1, qui est Les chirurgiens de l'espace. Là. Le 2, je l'ai lu il y a 15 ans. Je vais le relire prochainement, bientôt, c'est sûr, pour le. Mais je veux dire, oui, on va le voir bientôt. Oui. Mais non, mais la façon dont tu fais ça, Claude, tu fais bien parce que c'est vrai, tu sais, c'est ce roman-là. Puis tu peux pas te laisser influencer par OK, ils se reprennent dans le deuxième. C'est vraiment là c'est lui. C'est comme un peu quand que, dans un sport, exemple, OK, nomme le joueur le plus utile à son équipe, ben, ils n'ont pas le droit de prendre en considération les séries ou non. C'est là, c'est la saison. C'est pareil. C'est mon côté un peu négatif. Là. Je ne sais pas si vous autres vous avez des commentaires à ce niveau-là à faire, que ce soit positif ou négatif, là, mais c'est sûr que le côté positif, c'est le développement des personnages au niveau psychologique. Ça j'ai rien à dire. Ah, ça, ouais, je l'en parlais, ça, Michael Reeves, tu sais, si on regarde les différents romans qu'il écrit, dans le Visite de la mémoire, il y a Darth Maul, l'ombre de chasseur, il y a les 2 Mad Star, il y a les 4 Nuits de Coruscant, Oui.
c'est quelqu'un qui est capable de faire évoluer beaucoup de personnages. Pas aussi bien qu'un c'est parce que Timothée Zahn. C'est vrai. Parce que la différence, c'est que Michael Reeves, ses personnages restent au même endroit. Je ne sais pas si vous me suivez. Mais il y a tout le temps beaucoup de personnages, puis on ne se perd pas. Ils sont bien développés, c'est pas du fan service. C'est ça qui est le fun, puis il est capable de les ramener sans que ce soit du fan C'est un service. groupe de personnages, lui, qui aime les groupes. C'est ça, exactement. Ah, c'est très bien dit, Max, c'est vrai ça. Timothée Zahn, lui, ça va être plus, ils sont sur tel plan, ils sont sur tel coup. Il n'est pas au niveau de Timothée Zahn, on s'entend que Zahn est là, mais je dirais qu'il est quelque part ici. Michael Reeves, il est capable de passer. C'est pas évident, hein, développer plusieurs personnages à la fois. Là, ça a l'air plus facile pour nous, les lecteurs, mais quand tu t'y arrêtes, là, c'est pas évident. Puis lui, il le fait bien. Oui, effectivement. Moi, j'avoue que au nombre de fois que je les ai lus, ça serait assez dur de dire que je les aime pas. Parce qu'avec les Républiques Commando, c'est de loin les deux livres, pas lui et son successeur, que j'ai lu le plus souvent. Pendant les années 2000, après 2004, quand c'est sorti, je dirais dans les 6-7 années suivantes, les années suivantes, je ne l'ai pas lu 10 fois, je ne l'ai pas lu. Là, donc, dès qu'il y avait dès qu'il y avait une absence de sortie de livre, je sortais un Mestar puis je lisais un j'ai vraiment aimé la relation de ces personnages-là. Oui. Donc, moi, c'est vraiment dans mes livres. C'est pas les meilleurs livres, mais moi, c'est les livres que j'aime le plus lire. Oui, Il y a quand même une tantôt, hein. différence. C'est pas des excellents. C'est un excellent livre. Mais j'aime lire. C'est comme lire un Harlequin. Là. Pas un grand livre. Ça fait du bien de temps en temps. Moi, ça me Non, mais relaxe, ce livre-là. Là. À suivre les personnages. Là. oui, il sort des sentiers battus. C'est ça que Ouais. j'aime. Ben, je m'en ai donné ma note, mais j'attends qu'on soit rendu là, mais c'est ça. Non, c'est ça, effectivement. C'est là-dessus, il faut effectivement y donner ça. C'est le genre de livre que je relirais n'importe quand. C'est le genre de livre que je Oui. pourrais emmener en voyage ou en vacances, tu sais, puis Ah ouais. tu le lis, puis c'est pas grave, là, ça passe aisément. C'est comme un harlequin, comme tu dis, quasiment. Là. Assez facilement. Ça se lit super facilement. Là. Puis, tu sais, des fois, on parle là, tu sais, L'ombre de la reine ou Le mariage de la princesse Léa, qui sont comme des livres de filles. Là. Mais ça, c'est des livres qui sont super unisexes aussi, je te dirais. Là, tu sais. Autant une fille ou un gars qui le lit peut trouver sa place là-dedans, là, puis tout. Là. L'histoire n'est pas compliquée. Il n'y a pas des grands enjeux. Il n'y a pas des. Non, non, gars. Tu sais qu'il y a une bataille. Ils se battent entre eux autres. Tu les vois de temps en temps. C'est des discussions. Tu sais, c'est. Tu sais, il n'y aurait pas. Tu sais, ça se ferait ailleurs. Puis ça. Tu sais, Non, c'est puis ça nous fait. l'histoire entre les discussions. C'est les discussions et l'intérêt de ce livre-là. Quand ils se parlent entre eux autres. Oui, puis ça te fait vraiment prendre part à la réalité des champs de bataille, c'est ça. Puis en même temps, comme je disais tantôt, c'est pas ça la ligne principale, mais il y a une intrigue. C'est qui le saboteur? C'est qui que tu. Parce que je me souviens bien, il tue du monde aussi, il ne fait pas juste saboter. Hein. Un moment donné, il me semble que. Non, il y a plusieurs actes C'est ça. Fait que ça sur un aussi, certain c'est nombre de intéressant, pages. là, cette partie-là. Tu cherches vraiment à savoir c'est qui. C'est comme je disais tantôt, le Et, saboteur est bien développé. Là. L'intrigue du sabotage, je devrais dire. ouais. Et Oui, aussi, effectivement. Oui, vas-y, Marc. aussi, puis ce que j'aime aussi, c'est que tu sais, quand on dit que c'est quand même bien écrit, quand les attaques arrivent, l'attaque arrive. Tu sais, quand il commence à se faire bombarder, là, Oui. tu sens la panique. Là. Ben, autant tu sens la panique de l'événement et le professionnalisme d'eux qui sont habitués. Parfait, on décolle étape 1, étape 2, étape 3. Ils décollent comme si rien Mais n'était, tout en ayant les bombes qui sautent partout. c'est bête à C'est dire, vraiment c'est comme une routine pour eux c'est beau à autres. voir quand t'es pas là-dedans. Là. C'est ça. OK. Moi, je vais vous emmener quelque chose pour. J'ai fait des recherches, comme d'habitude. À chaque livre, je fais beaucoup de recherches. Puis, il y a une erreur. Il y a une erreur dans ce livre-là. Ouais. Puis, personnellement, si je n'aurais pas fait de recherche,
je l'aurais pas trouvé, là, tu sais. J'ai bien des qualités, j'ai bien des forces, là, mais au niveau des... au niveau des années, puis des airs, des affaires de même, là, des fois, j'ai un petit peu de misère. Là. Fait que, mais je vais vous raconter c'est quoi l'erreur. C'est exactement ça. L'erreur est que c'est une référence au conflit hyperspatial de Stark, bien mal situé dans la chronologie. Parce que le conflit hyperspatial de Stark, c'est 5000, ils disent que c'est 5000 avant le roman au lieu de 24 ans. Donc, ils se sont juste trompés de quasiment 5000 ans. Là. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Là. Il y a Michel qui arrive parmi nous. Puis ils disent que ça a probablement été confondu avec la Grande Guerre de l'hyperespace. Oh! Hello, je voulais pas vous interrompre. On a quasiment fini. T'as entendu Marc t'appeler tantôt? M'appeler? Oui, parce que c'est Claude qui a fait l'introduction, puis il s'est planté à la première phrase. Oui. C'est Michel! Quand on dit la première phrase, c'est vraiment la première phrase. C'est vrai, c'est vrai. J'adore ça! C'était pour casser la glace, tu sais. Je peux te la refaire si tu veux. Ah bien, bienvenue. Ah, écoute, l'Halloween est passé. Fait là, à un moment donné, je vais allumer, j'écris, c'est vrai, c'était à soir. Genre, je vais aller voir si t'es encore là. Je vais aller voir les garçons. Ben cool. C'est quoi ta note? On est rendu là. Vous êtes rendu là? On est rendu aux notes, ouais. Ma note. Attends un petit peu, Claude. Il y a peut-être aussi un autre. Vas-y. Je ne sais pas si on peut dire une erreur, là, ce que tu viens de dire. Mm-hmm. Tu sais, tantôt, tu as dit que ceux qui viennent de Corellia, là, ce moment infidèle, ne peuvent pas marier d'étrangers. Oui, mais c'est ça que je comprends pas parce qu'avec Ne peuvent Anne. pas quoi? Marier d'étrangers. Marié, c'est pas ça que j'ai compris. Mais Han Solo, il l'a fait solide. Mais peut-être qu'avec l'arrivée de l'Empire et tout ça, il y a certaines coutumes qui ont été rejetées. Peut-être. Puis, il y a peut-être aussi plusieurs religions. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. C'est un peu comme ça à terre. Là, on n'est pas tous musulmans ou. Fait que ça peut être ça. Exactement, ça peut être ça aussi. Parce que moi, tout. Quand j'ai lu ça, j'ai fait, ben, coudonc, Han Solo, je veux dire, mais bon. Je ne suis pas un spécialiste à ce niveau-là, là, fait que je peux pas tout aller chercher les petites affaires là-dessus. Non. Je suis même pas sûr s'il en parlerait ou s'il en parle Han Solo, déjà. C'est un espèce d'orphelin, fait que peut-être qu'il n'a pas été élevé là-dedans non plus, là. Effectivement, faut prendre en note que Joe, il a une famille, puis lui, par rapport à sa famille, ça ne serait pas accepté, tu sais. Fait que c'est peut-être à cause de ça. Ouais, c'est vrai. C'est dommage parce qu'elle trouve quand même pas pire de son goût. Oui, quand même, hein? À la fin, il dit, là. Il dit, ça fait un livre au complet, là, ça fait 300 pages que tu... que tu me fatiques. Que tu fais ton aguicheuse, là. Ben là, à un moment donné, garde, on est à la veille de mourir, on va y aller all-in. C'est carrément ça. Mais c'est ça, écoute, en gros, c'est quand même un bon roman, là, mais ma note va être influencée un petit peu par le fait que je m'aurais attendu dans le livre 1, je ne sais pas dans le livre 2, mais dans le livre 1, qu'on développe beaucoup plus sur le thème de la guérisseuse Jedi. Uniquement ça. Moi aussi, j'avais beaucoup d'espoir là-dessus. On dirait que je m'attendais à un build-up, puis finalement, ça n'a pas été ça. Mais dans le 2, peut-être que tout va arriver aussi. C'est le titre du livre. C'est le titre du livre, le 2. Ah, Max, spoil pas le monde, tabarouette, spoil pas. Non, mais parce qu'on fait jamais ça, spoiler du monde, ici, nous autres. Je te niaise, Marc. Ouais, c'est ça. On fait jamais ça, spoiler nous autres. Non, c'est ça. Non, mais ça, j'ai déjà lu, mais comme je dis, ça fait une vingtaine d'années, fait que là, ça me revient. On y va-tu avec les notes? Oui, on y va avec les notes. Là. Dans le fond, il était 6 chirurgiens, OK, au complet. Ils sont supposés être une équipe de 10, mais ils ne sont jamais ça parce que ils demandent des effectifs, mais ils les ont jamais. Le reste est remplacé par des droïdes, des robots, des affaires de la main.
Ils sont en rotation en plus, donc ils ne sont pas nécessairement tout le En temps rotation. ensemble. Aussi, effectivement. Dont Top là, High Five, Oh, E5, Nemit. C'est juste vous le dire parce que je viens de lire ça. Là, tu sais. C'est vraiment le fun, la référence à la menace bon, pas la menace fantôme, excuse, là, mais l'ombre du chasseur de 10 ans. Là. C'est vraiment une très belle référence. Ça, j'ai bien Même aimé quand ça. quand il est dans l'espèce de taverne ou whatever, là, puis qu'il raconte un peu son histoire. Oui. C'est le fun parce que ça fait pas si longtemps qu'on en a parlé, fait que c'était comme vraiment frais dans ma mémoire. J'avais l'impression d'être comme dans la continuité directe, là, tu sais, C'était effectivement le podcast numéro 19 qu'on a fait le mois passé, ma chère Michel. L'ombre du chasseur. C'est vrai. Mais c'est ça, puis on en a parlé, ça fait pas si longtemps que ça, fait que en temps pour réel, et non. Fait que c'était le fun, je trouvais ça le fun de la référence, puis de voir un peu comment ça s'est passé de son côté à lui. On peut le supposer quand on lit L'ombre du chasseur, mais là, de voir un peu son histoire, puis qu'il comprend que l'un est probablement décédé. Là. Effectivement. Puis il comprend même, comme qu'on disait pendant, qu'il est décédé pour le sauver lui. T'sais. Fait que c'est vraiment très... Tout ça par déduction parce qu'il manque des bouts, là, tu sais, mais c'est... Exactement. Mais de plus en plus au bout, il retrouve des parties de la mémoire. Fait que dans le 2, j'imagine que peut-être qu'on va y arriver. Mais je l'aime, ce droïde-là. Je le trouve vraiment intéressant. Il est le fun. Il est proche d'un humain, effectivement. Puis tout le monde s'en rend compte en plus parce qu'il joue aux cartes. T'sais, il boit même avec le journaliste. Ben, il boit. Lui, il boit pas, là, mais je veux dire. Mais il dit qu'il aimerait ça boire. C'est ça. Il dit qu'il est tellement triste à un moment donné. Il dit à soir, j'aimerais ça me saouler. C'est ça. Il dit je boirais une pinte d'huile à soir, stick, de la 2%. Vous allez voir comment il réussit à tenir ses cartes, mais bon. Ah oui. Ah oui, mais à un moment donné, il demande. Il demande, écoutons, il dit, t'as appris à jouer au sabakou, là, parce que t'es bon, tu sais. Il dit, mon chum Lorne, il dit, il aimait bien ça, tu sais, puis il dit, il était bien bon en plus. Trop drôle. Vraiment cool. Tous ces liens-là, ça, c'est vraiment, j'avoue, très hot. C'est le fun d'avoir des personnages qui voyagent, qui se promènent entre les livres. Ça amène une autre dimension, je trouve, tu sais, quand tu apprends à connaître un personnage un petit peu plus dans un autre roman, dans un autre contexte avec d'autres mondes. C'est le fun. Oui, en effet. Fait qu'on est rendu à nos notes, les amis. Fait que je vais commencer par Marc. Oui, moi, je donne un 7.5 parce que j'aime énormément lire et que j'aime la singularité de ce livre-là par rapport à tout ce qui s'est écrit. C'est pas facile d'être original dans l'univers Star Wars. Là. Ouais, effectivement. Quand t'es rendu à 150-200 histoires, là, C'est en vrai. avoir un qui est vraiment particulier, qui ressemble à rien d'autre. Déjà, juste ça, ça vaut la peine. C'est vrai. Il C'est y en a original en d'autres il y en a d'autres, c'est singulier, qui ressemblent à rien d'autre. C'est juste parce qu'ils sont très mauvais. Mais ça, c'est autre chose. Parle-nous pas Je n'ai pas là-dedans, nommé man. des chevaliers Jedi. Oh, parle-nous pas là-dedans. J'aime le nommer. Goodness. Ouais, c'est ça. Toi, Michel, tu l'avais fini ou tu... En fait, je l'ai presque fini, mais j'ai pas eu le temps de le finir, malheureusement. Okay. 2 jobs des enfants, ça fait en sorte que j'ai pas le temps. Puis là, dans la journée où on tourne le podcast, c'est l'Halloween. Fait que vous comprendrez que je suis arrivée en retard. Parce que je passais à Halloween, puis je donnais des petits bonbons à tous aux enfants. Fait que je l'ai presque fini. Mais mettons que, sachant que j'ai pas fini, mais je donnerais un bon 7. C'est vraiment, comme dit Marc, c'est vraiment un livre qui est vraiment différent de tous les autres livres. Moi, moi, je suis une fan là, de toutes les séries médicales qui existent là, depuis ER, quand j'étais genre au secondaire. Là. J'ai à peu près tout écouté ce qu'il faisait de ça. Fait que c'est venu chercher ce livre-là, ce petit côté-là, là, de médecine, mais avec les clones aussi, de voir un peu comment ça se passe, la guérison Jedi, on n'a pas vraiment exploré dans beaucoup de romans, là, je pense. En tout cas, là, de ce que j'ai lu à date, non. Fait que je trouvais ça vraiment le fun d'explorer ce côté-là. Donc, un 7 pour moi, j'ai bien aimé. Excellent. Excellent. Toi, Jeff? 7.5, je me répète encore, comme je dis, c'est que ça sort complètement des sentiers battus.
Une fois de plus, Michael Reeves amène un groupe de personnages. C'est pas centré juste sur un personnage, c'est plusieurs personnages. C'est bien développé. C'est pas tout le monde qui nécessairement pousse dans le même sens. Il y a différentes expériences de vie qui les amènent là. Il y a de l'humilité. Puis comme je disais tantôt, c'est pas à l'eau de rose. Tu n'auras pas... J'en reviens toujours avec l'histoire de te faire transpercer par un sabre, puis tu survis une semaine après, tu n'es pas retourné au terrain de bataille. On n'est pas là du tout. Là. Puis une fois de plus, l'intrigue du traître est bien développée. On va avoir la réponse dans le deuxième roman. On va faire un podcast une autre fois dessus. Non, il est resté dans l'univers Star Wars. Ça tu n'es pas perdu. L'univers Star Wars est là, est présent, mais c'est autre chose que des face-à-face, des batailles. Tu en vois, mais c'est autre chose que ça. C'est que 7.5. Excellent. Excellent. Moi, je vais être l'avocat du diable, comme qu'on pourra dire. C'est rare, ça y est. Mana, je vous... Non, c'est pas influencé par nous autres. Vas-y, qu'est-ce que... Non, c'est pas influencé, mais je vous approuve au niveau de ce que vous avez tout dit, OK? Ce livre-là et tout ce que vous avez dit, tout, mais moi, ma cible première, c'était qu'on allait parler vraiment plus des guérisseuses Jedi, OK? Puis c'est vraiment à ce niveau-là que ma note est formée. Sinon, oubliez ma note, là, c'est vraiment un bon livre, c'est vraiment bien construit, c'est vraiment bien développé au niveau psychologiquement, puis tout, mais on parle d'un livre de MedStar, de guérisseuse Jedi, fait que j'aurais aimé en avoir plus. Moi, je mets 6.5 sur 10. Puis toutes les notes qui ont été perdues uniquement par le fait que j'aurais aimé... Écoute, on a quoi, là? On a une trentaine de pages à peu près qu'on parle des guérisseurs, de Barris, de comment qu'elle fait pour... J'aurais aimé qu'elle soit plus présente aussi, je dois avouer. Je m'attendais à la voir plus. Quand elle arrive en scène, on a comme un petit bout où on la suit, puis à un moment donné, baf, elle disparaît comme pendant plusieurs pages, puis là, à un moment donné, tu fais où? Ça, je suis bien d'accord. C'est la présence aussi de Barry Sophie qui est très secondaire, je te dirais. Puis ça a été critiqué dans plusieurs groupes que j'ai regardé des critiques, là, que c'était le point principal qui revenait, je te dirais, là, pour le livre numéro 1. Mais j'aime vraiment l'écriture de cet auteur-là. Ça fait quelques heures là, que je lis, là, puis il y a vraiment... comme Jean-François il disait, souvent, c'est ça, il y a plusieurs intrigues, plusieurs groupes de personnages qu'on suit. C'est pas juste une histoire linéaire avec d'autres mondes. J'aime bien ça, la façon qu'il amène ses histoires. Ça fait différent, puis ça fait du bien. Bien d'accord. J'avoue que de faire une histoire sur Barry Sophie, qui est probablement le Jedi la plus low profile qui existe, t'es pas donné de la chance de faire des grandes histoires avec elle. Ouais. Donc, elle est très silencieuse, tranquille, dans son affaire. Ouais, je comprends ce que tu veux dire, Marc, mais on aurait pu, mettons, avoir un slash, puis que là, on part dans une bulle, puis là, qu'on la voit quand elle est jeune, mettons, puis qu'elle commence à développer ses dons. Ou qu'elle commence à savoir qu'elle en a un. Parce que chaque Jedi a une spécification. Mais je pense pas que c'était ça le but du livre en premier. C'était pas... pour faire ça, ça aurait pris un livre sur elle, tu comprends? Alors que là, c'est un personnage dans une histoire. Mais je comprends ton point, par contre. Oui, effectivement. Parce que moi, dans le fond, j'aurais aimé en avoir plus sur le sujet. C'est uniquement ça. C'est uniquement ça. Fait que, tu sais, j'aurais été plus... J'aurais enlevé une couple d'histoires, puis j'aurais développé un peu plus. T'en fasses un. Hey God, je pense que là, Disney fait faillite, c'est sûr. Mais ça reste que c'est de la perception de qu'est-ce qu'on s'attend d'un livre. Oui, c'est ça. Dans les faits, tout le temps. Elle n'aurait pas été là, puis il n'y a pas grand-chose de l'histoire à changer. Non. Tu n'as pas respecté ta règle d'or. Mais pas tant que ça. Ouais, ne pas avoir d'attente, c'est passé où, ça? De Jedi dans l'histoire. Non, mais c'est pas une question de ne pas avoir d'attente. Je le disais tantôt, tu marques un titre de livre qui est, mettons, l'ascension de Dark Vader. Tabarnane, faut que ça soit son ascension, là. Tu sais, si tu parles de... Mais je continue à dire que le nom est dans le deuxième livre. Il n'est pas dans le premier. Oui,
Là-dessus, j'ai ça, Je c'est ça, continue à le dire. raison. C'est les Ouais, c'est parce que ça fait trop. T'es pas content. Non, mais c'est sûr, mais ça fait trop longtemps que je l'ai lu. J'étais un peu comme JF, ça doit faire au moins 15 ans que je l'ai lu. Fait que c'est quand même bien parce que je m'en rappelle tellement pas que ça va être une surprise, mais que je le lise le 2. Non, mais on s'entend, hein? On s'entend. Je ne me bats pas contre l'opinion de Claude. Fait que là, je combats l'argument. Je comprends. On arrive au moment qu'il n'arrive pas souvent, puis que toi, Michel, tu n'étais pas au courant parce qu'on l'a briefé un peu au début, mais c'est correct parce que tu vas voir ce que c'est. Ouais. C'est que pour la première fois des 20 podcasts qu'on a fait, parce qu'on est rendu au 20e en passant, oui, bon anniversaire. On va faire... Oui, merci. Bon anniversaire à tous parce que grâce à vous, l'équipe de production, on est rendu à 20. Ils sont où les ballons, puis tout, le champagne, tout? Non, pas ça? Ils sont là, présentement. Là. Ils sont là. Mais là. dans le pouvoir du montage, on va le voir. Excellent. Fait que, on va vous annoncer c'est quoi le prochain podcast. Donc, ça va être le MedStar numéro 2. Guérisseuse Jedi. C'est marqué Guérisseuse Jedi. Guérisseuse Jedi. Fait que là, on voit qu'elle a un clone et elle est en train de le guérir. Fait qu'on va-tu en apprendre plus sur les guérissants Jedi? Oui ou non? À voir dans le 21e podcast. Je vous le souhaite tous. Qui va être diffusé en passant milieu décembre. Dans le mois de décembre. C'est début-milieu environ. Avant Noël. Yep. Puis on va poster sur le groupe Star Wars Littérature Québec, le groupe Facebook. Bientôt, en fin de semaine, je vais mettre une liste de comment qu'on fait nos podcasts, quand et pourquoi. Je m'en fais l'honneur. Merveilleux. Donc, c'est ce qui termine. Est-ce que vous avez d'autres choses à dire, mes amis? Non. Excellent. Ce fut un très, très bon podcast. Après la lecture, n'oubliez pas de faire un j'aime et de partager le podcast, qu'on ait le plus de nouveaux abonnés qui s'intéressent à notre nouvelle chaîne YouTube. Et de regarder aussi tous les petits les nouveautés autres que les podcasts qu'on présente. Oui, il y a plein de trucs cool sur la chaîne YouTube. L'originalité. De ce qu'on fait sur la page aussi. Là. Oui, en effet, je n'aurais pas pu dire mieux, je m'en allais dire. Fait qu'on est effectivement sur YouTube et sur Spotify depuis quelques moments. Donc, vous avez juste à taper Star Wars Littérature Québec. Même, je crois que rendu à LITT, vous allez le voir apparaître immédiatement. Là. On commence à être plugué quand même pas pire. Et puis, il y a pas mal de matériel là-dessus qui va vous intéresser. Donc, si jamais vous y allez, notre paye, nous autres, on est bénévoles, fait que notre paye, c'est de nous mettre un petit pouce puis de vous abonner à notre chaîne. Comme ça, ça nous donne le goût puis ça nous donne en plus les moyens pour en faire d'autres et pour vous livrer du matériel. On aime bien ça. Fait que, c'est merveilleux. Excellent. Fait que je vous rappelle qu'on était à la journée de l'Halloween. Michel ne l'a pas vu, mais elle va pouvoir revoir le fameux montage. Je vais aller le regarder sur YouTube. Fait que je suis arrivée à la fin, je n'ai pas accepté, mais je vais aller le voir sur YouTube. Un peu. C'est beau. On va replacer ça. Ça, c'était mon déguisement. Oh, wow. On a fait quelque chose de simple. Là. Ben oui. Écoute, c'est la première fois que j'ai des cheveux bleus. Première fois que tu as des cheveux depuis un bout, d'après moi aussi. En plus, là. Mais... bon, ça y est, il faut pouvoir mettre des rires en canne. Super beau costume, GF. Puis, oui, nice. Nice Jedi, Marc. Excellent. Et toi, Michel, pour finir ça, t'es-tu déguisé ce soir? Plus ou moins. Là. Moi, je m'étais fait un maquillage style gothique là, que vous voyez plus ou moins parce que ma lumière dans mon bureau n'est pas. D'habitude, je m'installe avec un ring light, mais là, il fait ça dans 2 minutes. Fait que, ouais, c'est ça. Fait que moi, je le trouvais foncé, voyons. Oui, moi, c'est du crayon noir avec du rouge à lèvres rouge foncé là, que j'ai sur les lèvres, ce que vous ne voyez pas souvent. Mais là, ce soir, moi, je m'étais installé mon foyer au propane dehors, puis je donnais les bonbons aux enfants. Trop cool. Ouais, c'est ça. Fait que j'ai passé 400 sacs en 45 minutes. Shit. Puis j'aurais pu en faire 800, puis il y avait du monde dans le quartier, là. Fait que, ouais.
Wow. Personne. Je pense qu'on en a eu un. Mais nous, c'est vraiment un quartier familial ici. Là. Tous Ouais. les amis de mes enfants qui vont à l'école, il y en a plein qui habitent dans le quartier. Puis c'est un rond, OK, avec c'est comme deux sorties de chaque bord. Là. Puis là, il y a un nouveau développement au bout là-bas. Vous voyez là-bas? Mais fait qu'il y a vraiment, vraiment beaucoup d'enfants et beaucoup de jeunes familles. Fait que c'est fou. Puis il y a plein de monde des autres quartiers autour qui viennent. Là. Fait que quand je suis arrivée dans mon... Comment? C'est ça, les villages des régions. Les villages. Moi, t'en faire un village. À Trois-Rivières, on n'est pas si pire que ça. Là. Mais village. Tu viens de où, toi, déjà? Saguenay. Oh, 1-0 pour Michel. Ouais, c'est ça. Absolument, je suis Jonquière, mais là, étant donné qu'on parle de grosseur, on dit Saguenay. Ouais, c'est ça. 150 000. Mais c'est ça. Quand je suis arrivée dans mon quartier, quand je suis arrivée du travail à 5h10, ça m'a pris genre une demi-heure de descendre la rue pour me rendre chez nous. Parce que il y avait déjà full monde. Là, fait que, ouais. Excellent. Fait que, on va terminer ça là-dessus, puis on va avoir le temps de jaser juste après cette pause publicitaire. Mais merci beaucoup d'avoir assisté à ce 20e podcast. On est super content d'être rendu à 20. Notre objectif, c'est d'en faire 4-5 000. Fait que, mec, on ait 342 ans, on va peut-être continuer à en faire. Fait pas que, ce moment-là. Non, c'est ça. Fait que partagez sur votre fil Facebook le podcast. Ça va nous encourager beaucoup. Et puis, vu que je ne suis plus capable de parler, ben, on va se quitter là-dessus. Puis, merci beaucoup à l'équipe de production d'avoir été avec moi. Et à la prochaine. À bientôt. Que la force soit avec vous.